Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Lamé TV, la télé au service du développement de la région de Lamé. Les titres de ce journal. 7e édition de la journée de l'information et de l'orientation au lycée moderne de d'Adzopé. Les grossesses précoces en milieu scolaire, quelles en sont les conséquences sur la santé de la jeune fille? Nous en parlons dans ce journal. Quelle étude pour quel métier? C'est le terme de la journée carrière qui s'est tenue ce mardi 4 mai au lycée moderne 2 d'Adzopé. Objectif de cette journée, mieux informer les élèves sur les corps de métier et les différentes filières d'orientation. Clotaire Assi y était, son reportage. Comment devenir fiscaliste? Comment devient-on agent de la police nationale ou des eaux et forêts? Quels sont les métiers du secteur de l'éducation? Des questions auxquelles les élèves des lycées et collèges de la région de Lamé ont trouvé des réponses à la 7e édition de la journée carrière qui s'est tenue ce mardi 4 mai au lycée moderne de d'Adzopé. Organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la cérémonie officielle de cette journée a enregistré la présence de Mme Basylvie, sous-préfet de Yakasseme, représentant le préfet des régions, de M. Abou Frank, chef de projet à la Géroute, représentant le ministre Pierre Demba, parrain de la dite cérémonie, de M. Yapi Alphonse, 5e vice-président de la région, représentant le président des régions, le premier ministre Patrick Jérôme Hachi et toute la communauté éducative de Lamé. L'objectif de cette journée, avec M. Dao Valentin, directeur du centre d'information et d'orientation de Lamé. L'objectif en organisant cette journée, c'est vous permettre à nos apprenants d'être en contact direct avec les corps de métier et les structures de formation. Les permettre vraiment de mûrir, n'est-ce pas, les choix vocationnels. Parce que c'est à travers le contact avec le professionnel qu'on arrive vraiment à savoir réellement ce qui se passe dans ce métier. Que les élèves vraiment partent au fin fond de l'information, qu'ils soient curieux aujourd'hui. Parce que ce plateau-là, vraiment ne sort pas à eux tous les jours. Des participants livrent ici leurs impressions. Nous constatons ce matin, au vu des chiffres que nous avons, des statistiques que nous avons déjà, avant midi, qu'il y a un intérêt, il y a un engouement pour le métier de fiscaliste en Côte d'Ivoire. Ce sont nos enfants d'aujourd'hui qui seront demain les contribuables. Donc nous leur disons d'embrasser notre carrière, de développer surtout le suivi fiscal. Il faut amener les élèves à s'intéresser au métier que nous leur expliquons d'abord la noblesse de notre métier que nous faisons, qui est de secourir des personnes en danger, venir en aide à des personnes qui sont en détresse. Alors, en leur faisant comprendre la raison pour laquelle nous venons secourir ces personnes, alors ils comprendront la noblesse du métier. Ravi de participer à cette journée carrière. Je suis venue dans le but de savoir plus parce que ce métier me plaît. Voir quelqu'un sauver une vie, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment satisfaite d'avoir participé car j'ai beaucoup appris. 30 stands ouverts à cette occasion ont permis à plus de 20 000 élèves de s'informer sur les différentes filières d'orientation et de découvrir le corps de métier. Les grossesses précoces non désirées en milieu scolaire entraînent souvent des conséquences graves sur la santé de la jeune fille. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à suivre ce reportage de Dimitri Monet. L'un des défis qui reste à relever dans le système éducatif est le maintien de la jeune fille à l'école jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Mais les grossesses non désirées deviennent une cause de déscolarisation de la jeune fille. Un mal pernicieux qui ruine les espoirs des parents d'élèves et de certaines élèves prédestinés à un bel avenir. Dr Tikoura, médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire d'Adzopé, présente les conséquences de la grossesse précoce sur la santé de la jeune fille. Une grossesse précoce est une grossesse qui va survenir chez les adolescents. Et on définit les adolescents comme ayant un âge qui est situé entre 10 ans et 19 ans. La première conséquence, c'est que c'est une grossesse qui est indésirée. C'est-à-dire la jeune fille qui est tombée subitement enceinte ne veut pas de cette grossesse. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un tentamen, ce qu'on appelle un tentamen, c'est-à-dire elle va essayer d'enlever cette grossesse par tous les moyens. Et quelquefois, malheureusement, ça devient dramatique.
parce que ça va se suivre d'hémorragie, ça va se suivre de perforation utérine qu'on ne pourra pas maîtriser et la jeune fille va perdre la vie. Ce sont des jeunes filles qui sont immatures, elles ont un bassin immature. Donc, même si la grossesse arrive à son terme, on sera obligé de faire une césarienne pour pouvoir enlever cette grossesse-là. Si la mère a beaucoup de chance, elle ne va pas décéder, mais quelquefois, quand même, on observe des décès maternels. Il y a également aussi les fistules. Au cours des tentaments, on peut avoir des fistules. Et en dernière position maintenant, lorsqu'elles vont chercher à avoir des enfants, lorsqu'on va avoir un foyer, elles vont chercher à avoir des enfants, on va se rendre compte qu'elles ne peuvent pas faire d'enfants parce qu'elles ont déjà essayé d'avorter les premières grossesses qu'elles avaient eues. Donc elles seront stériles. Afin d'éviter ces grossesses précoces non désirées, Dr Tikoura donne quelques conseils aux jeunes. Au cours de nos visites médicales systématiques, lorsque nous rencontrons ces jeunes filles-là, la première des choses que nous leur conseillons, c'est de s'abstenir. Qu'elles s'abstiennent jusqu'au mariage. Maintenant, si c'est difficile, qu'on ne peut vraiment pas s'abstenir, ce que nous leur conseillons, c'est d'utiliser des préservatifs. En dehors des préservatifs, nous avons des méthodes contraceptives que nous donne le Programme national de santé scolaire, santé des adolescents et des jeunes. Et ces méthodes-là sont gratuites dans tous les médico-scolaires de la Côte d'Ivoire. Au cours de l'année scolaire 2018-2019, 160 cas de grossesse précoce au niveau du secondaire général et 5 cas au primaire ont été enregistrés par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'AME. La grossesse précoce non désirée constitue un problème de santé sexuelle en milieu scolaire. C'est pour y remédier que la région de l'AME et son président, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, ont construit 21 collèges de proximité et des cantines scolaires dans les localités de l'AME afin de rapprocher l'école des apprenants et permettre aux parents de faire un meilleur suivi de leurs enfants. Le ministre Assis Jean-Luc, président du comité d'organisation de la cérémonie d'hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, invite les élus, les cadres et les chefs de village de la région de l'AME à une importante réunion d'information ce jeudi 6 mai à 17h au district d'Abidjan Plateau. Ordre du jour, préparatif de la cérémonie d'hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire suite à la nomination de Monsieur Jérôme Patrick Hachi au poste de Premier ministre. La présence de tous est vivement souhaitée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ces informations sur YouTube, Région de l'AME ou notre page Facebook l'AME TV. On se retrouve demain pour un autre journal.